Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette 13e vidéo du calendrier de l'Avent 2023 sur le mythe de la création du monde, où nous allons nous intéresser à l'histoire du fruit défendu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. Cette vidéo est la 3e et dernière sur le triptyque du fruit défendu, où nous allons voir pourquoi Yahvé ne voulait pas que quiconque ne mange du fameux fruit. Comme nous l'avons vu, le texte nous décrit la présence de non pas un, mais 2 arbres magiques dont il ne faut absolument pas manger les fruits. Au chapitre 2, verset 9, il nous est précisé « L'Éternel fit surgir du sol toute espèce d'arbre, et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal. » Il y a donc bien 2 arbres, l'un donnant accès au savoir, et l'autre donnant accès à l'immortalité. Les humains ont mangé les fruits du premier arbre, mais Dieu les chasse pour qu'ils ne puissent jamais manger du second. Au départ, bien qu'ils soient les chouchous du boss et doués de la parole, les humains restent cependant comme tous les autres animaux. Ils sont à poil, sont naïfs, et doivent passer leur temps à profiter du jardin d'Éden en glandouillant, en dormant, en bouffant, en chevauchant des licornes arc-en-ciel et en faisant des emboîtements complexes à base de zizi et de zézette. Le problème, c'est que le dieu abrahamique est un dieu extrêmement égoïste, colérique, jaloux, qui ne veut pas partager ses joujoux et qui attend qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil, même quand ses ordres sont débiles et contradictoires. Et vous savez quoi ? Il le prouve encore une fois ici. Car en mangeant du fruit défendu, le réel problème de l'histoire n'est pas tant que les humains aient désobéi à un ordre divin, mais plutôt qu'ils commencent à accéder à la connaissance. Ils peuvent donc commencer à analyser et critiquer la parole divine, et ça, Yahvé il aime pas du tout. Mais surtout, dans l'imaginaire antique, la connaissance c'est ce qui distingue les savants des sauvages. Sauvages qui sont proches des animaux, et savants qui essayent de se rapprocher des dieux. Ainsi, en accédant au savoir, Adam et Isha peuvent ainsi s'approcher de la condition divine. Puisque, logiquement, ce qui caractérise un dieu, c'est non seulement son savoir, mais également son pouvoir. Mais s'ils goûtent au second fruit, accédant ainsi à l'immortalité, ils seront alors quasiment à l'égal des dieux, immortels et savants. Il ne leur manquera plus que le pouvoir magique pour en faire pleinement des divinités. Et c'est pour ça que Dieu a décidé de les bannir à tout jamais du jardin d'Éden, sitôt qu'ils ont osé manger du fruit défendu. Car ils ont fait un pas vers le statut de divinité, et Yahvé ne veut pas que qui que ce soit d'autre que lui ne soit en mesure d'atteindre ce statut. Alors, je suis sûr que cette histoire doit venir d'une autre légende, d'une autre religion, mais j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé d'où ça pouvait venir. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Bon, très honnêtement, je pense que les zélotes et beaucoup de personnes passent totalement à côté de la signification profonde du texte, qui n'est pas tant de nous raconter les événements de la création du monde, mais plus d'essayer d'apporter une réponse à pourquoi les humains sont capables d'acquérir des savoirs et de découvrir de nouvelles technologies, alors que les animaux en sont incapables. Enfin, on sait aujourd'hui qu'ils en sont capables, mais à l'époque personne ne savait ça. Je sais pas ce que vous pensez de cette idée de sens profond du texte, mais je la trouve quand même assez sympa. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que l'ingestion du fruit défendu soit la condition décidant Yahvé à bannir les humains du jardin d'Éden n'est semble-t-il pas le véritable point de l'histoire comme le croit la majorité des zélotes. Car ce texte ne décrit pas réellement la conséquence de la désobéissance à un ordre divin, mais plutôt la conséquence de vouloir s'approcher de la condition divine. C'est un peu l'équivalent de la légende d'Icare qui a voulu s'approcher trop près du soleil. Mais ce qui est très étrange, c'est cette farouche volonté d'empêcher les humains de devenir des dieux, tout en ne faisant strictement rien pour empêcher les animaux de le devenir. Et vu que c'était totalement possible dans l'Antiquité de concevoir des divinités animales, ça n'aurait pas vraiment posé de problème aux rédacteurs de la Torah de penser que ça puisse être le cas. Après tout, on a bien le scarabée en Égypte qui symbolise la divinité solaire, mais on a également un peu partout sur Terre des divinités mi-humaines et mi-animales. En réalité, le véritable problème de cette histoire,
son véritable point noir, c'est que ce dieu est un véritable trou du cul qui met 2 arbres permettant à ses chouchous d'avoir tout ce qu'il leur faut pour devenir des dieux, qui les laisse totalement au milieu sans aucune surveillance, mais qu'il s'attend à ce qu'ils n'y touchent pas, afin de rester le seul et unique dieu, et est prêt à faire souffrir toute personne essayant un tant soit peu de s'approcher de la condition qu'il a créée, ou de lui. Y a qu'à voir pour ça l'histoire de la tour de Babel, mais ça sera le sujet d'un tout autre récit. Vraiment, il veut être sûr d'être le seul dieu unique. Mais là où ce dieu est encore plus monstrueux, c'est justement dans le fait de punir les humains pour avoir mangé un fruit qui leur était interdit, alors qu'ils ne connaissaient pas la différence entre le bien et le mal. Agir ainsi, ça serait comme condamner un bébé qui tuerait une personne en jouant avec un vrai pistolet. Un tel accident est déjà arrivé à plusieurs reprises aux États-Unis. Et c'est pour cette raison que la justice fait une différence entre les mineurs et les adultes, parce que l'on considère que les esprits des mineurs ne sont pas totalement matures pour comprendre complètement la portée et les conséquences de leurs actes. En dehors d'être une divinité omnisciente et omnipotente totalement nulle, on voit donc que ce dieu, Yahvé, Elohim, ou Dieu chez les chrétiens, voire même Allah chez les musulmans, est en fait un véritable trou du cul qui n'hésite pas à mettre à disposition des créatures qu'il vient de créer des fruits semblant assez bons à manger qui leur permettraient d'accéder à un statut supérieur, mais qu'il ne veut absolument pas qu'ils accèdent à ce statut afin d'être le seul dessus. C'est vraiment le genre de personnalité toxique monstrueuse que l'on peut avoir chez certains humains, mais là, quand c'est pour un dieu, tout d'un coup, bah ça va. Voilà, c'est donc la fin de cette 13e vidéo du calendrier de l'Avent 2023, abordant le récit de la création du monde dans les religions abrahamiques. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.